Yéviépé, l'un des villages de Palimé. Palimé, une ville située au nord-ouest de Lomé, la capitale du Togo. Et ce matin-là, la nature fait mine grise. Quelques heures après, on éclaircit. Et pour Yawa, une jeune fille du village, c'est une course contre la montre. Elle se rend au Palais Royal pour un rendez-vous crucial. La jeune fille passe en classe de 3e. Alors que la rentrée s'approche, Yawa n'a pas encore ses fournitures scolaires. Mais cette situation est prête de changer. Tu viens faire quoi ici ce matin? Je suis venue ici pour prendre mes fournitures scolaires. Ces fournitures, c'est donc l'association Nénuphar et Lotus qui les apporte en cette matinée du mardi 14 septembre 2021 à la jeune fille, mais aussi à d'autres écoliers de la localité, en présence du chef du village et de ses notables, des parents et anonymes. Cahiers, stylos, ensemble géométrique, crayons de couleur, règles et bien d'autres. Tous les bénéficiaires ont reçu leur kit selon les listes de fournitures établies par ces derniers. Un geste porteur de sens, comme nous l'explique Chérif, le président de l'association Nénuphar et Lotus. Ce qui m'a poussé à poser cette action de ce matin tire sa source dans mon passé en fait. J'ai évolué par l'aide de plusieurs associations durant mon cursus scolaire. Du coup, je me suis dit et je me suis donné comme objectif que dès que j'aurai un moyen, moi aussi je ferai la même chose pour sauver quelqu'un aussi dans une situation de nécessité. Le projet consiste à venir en aide, assister de façon scolaire 50 nécessiteux et orphelins dans le village de Yéviépé, à Palimé, à quelques kilomètres de la ville de Palimé. Ça consiste à leur assister avec des kits scolaires selon leur niveau, les cahiers, les ensembles géométriques, tout ce qu'il faut pour que la rentrée soit effective. L'association Nénuphar et Lotus ne compte pas s'arrêter là et veut aller au-delà. Parrainage jusqu'à l'obtention de leur baccalauréat. Nous aurons à faire du suivi pour voir l'évolution de leur cursus scolaire et puis selon leurs moyens aussi, dans les années à venir, on pourrait, aujourd'hui c'est juste les kits scolaires, dans les années à venir, en fonction des moyens, on pourra même subvenir aux frais de scolarité et même au fait de confectionner leur uniforme scolaire. L'objectif aussi c'est de monter une librairie pour les villages où les élèves pourront aller trouver les livres dont ils auront besoin. Là, cela sera pour des générations à venir. Et dans cette vision, les membres de l'association ont trouvé un allié incontournable en la personne de M. Sedo, un enseignant réputé dans le village. Revenons donc à la jeune fille Yawa. Elle s'apprête donc à prendre la parole au milieu de l'assemblée. Elle a été désignée au nom de ses pères élèves pour faire le discours de remerciement à leurs bienfaiteurs. Mesdames et messieurs, les autorités traditionnelles, religieuses, militaires en vos rangs et grades respectifs, je prends la parole au nom de mes pères pour dire un sincère
Merci à l'ONG qui vient de nous offrir des kits scolaires pour la Un exercice particulier pour la jeune fille. De vous bénir pour la pérennité de votre institution. Merci beaucoup. Ce geste est aussi salué par le représentant des parents du village. Et aussi par la reine-mère qui est très enthousiaste. Une population et une reine-mère heureuse, c'est aussi un roi comblé. Le chef du village pose un regard bienveillant sur cette initiative de l'association. L'éducation, c'est la base ou bien le socle de tout développement. Et si nous voulons que nos pays, nos familles, nos villages, nos cantons, nos communautés développent, il faudrait qu'on passe plutôt par l'éducation. Et ce qu'ils ont fait, ils sont venus aider, booster le moral, ils sont venus soutenir nos enfants, et surtout les plus déshérités. Parmi ces enfants-là, il peut y avoir des ministres demain, il peut y avoir des préfets, des docteurs, je ne sais pas, des cadres qui peuvent aider cette communauté et ce village. Mais s'il n'y a pas de soutien, comment est-ce qu'ils vont faire pour aller à l'école et devenir tout ce que j'ai précité? Donc ils sont venus maintenant soutenir ces enfants et donner de l'espoir à ces enfants. Et ces enfants-là comprendront qu'ils ont des gens à leur côté. Ils ne sont pas seuls. Au total, 50 élèves issus des familles défavorisées ont été parrainés par l'association. Et l'un des grands contributeurs est le prophète Eric Lawson Latevi, fondateur du temple Rebaot. C'est donc sous son onction que sa représentante, Madame Thaler, a imploré la grâce de Dieu sur les élèves, afin que cette année soit couronnée de succès. Amen. Et à la fin, Yawa est satisfaite. Est-ce que tu es contente? Oui, je suis contente. Pourquoi? Parce que j'ai reçu mes fournitures scolaires. Et fait une promesse. Alors, qu'est-ce que tu as à dire aux membres de l'association? Je promets au nom de l'association pour travailler pour l'année prochaine pour que je puisse recevoir mes cadeaux encore. Cette jeune fille motivée, à l'image des autres enfants qui ont bénéficié de ce soutien, à ces enfants, l'association de Néphar et Lotus compte insuffler une philosophie. Ceux qui m'avaient aidé aussi pourraient avoir comme finalité que moi aussi aujourd'hui je puisse aider quelqu'un. Du coup, ma finalité est que la pérennité de cette action, ceux qui sont aidés aujourd'hui puissent demain être des aides à des gens. Cette action à Yéviépé est la première du genre, juste après la reconnaissance officielle de l'association par les autorités togolaises. Ces fournitures scolaires offertes aux enfants du village est comme pour eux un cadeau, un peu comme si le Père Noël était en avance cette année.